Baramukije mwese abakunzi mudukurikirana kuri ino mbonesha kure yacu ya Visionnaire TV show ni ya Menya Nibi Media n'izindi nyinshi mudukurikiranako nkuko re mubibona imbere yacu imbere ya kamera dufise abigeme babiri sinzi ko arabigeme no karabadamu ariko gusa turababaza neza umwe yitwa Julia uwundi yitwa Sylvia. Barazi n'ikirundi ntimufyine. Sylvia et Julia, vous êtes les bienvenus, soyez les bienvenus dans notre émission et vous présentez les téléspectateurs. Murakoze. Je suis Sylvia et je suis Julia. Julia et Sylvia. Vous connaissez le kirundi? Un peu. Un peu. Ni toi, Julia. Oui, toi, Julia. Ni toi, Sylvia. Oui, et nous sommes italiens et nous travaillons dans l'hôpital de Kiremba, ici dans Burundi, et depuis 2 mois. Depuis 2 mois? Oui. Oui. Jusqu'à février. Nous rimanons ici à Kiremba jusqu'à février. C'est l'italien. Et après, la nous langue, retournons la en langue, Italie. la langue, c'est l'italien. Oui, c'est l'italienne en Italie. L'italienne. Nous parlons italien en Italie. Oui. Donc, vous venez dans quelle région en Italie? Nous venons de Lombardia. Lombardia. Oui. C'est tout près de Milan ou bien à Oui, Rome? Milan est dans la Lombardia. Donc, c'est dans les bidonvilles de Milano? La ville s'appelle Brescia. Brescia, c'est très proche de Milano, c'est 1 heure plus ou moins avec la voiture. Et nous travaillons dans Brescia, dans l'hôpital. Nous travaillons dans l'hôpital et nous faisons pédiatrie, donc nous sommes les muganga des enfants, des nouveau-nés. Muganga w'abana bakiri bato. Les nouveau-nés. Nouveau-nés. Inzoya. En Kirundi, on dit Inzoya. Donc, vous travaillez ici pendant 2 mois? 4 mois en total. En total, oui, 4 mois. Nous sommes ici. Donc, vous venez en Italie jusqu'ici? Oui. Ou bien vous passez dans les autres pays? Non, nous sommes venus ici. Ici directement de l'Italie? Oui. À Kiremba? Oui. Ah, c'est bon. Donc, comment vous avez vu les comportements des jeunes femmes d'ici et d'Italie? Donc, où est la ressemblance et la dissemblance? Des femmes? Oui. C'est très différent. C'est très différent. Comment? Oui. Donc, nous voulons savoir la différence. Ici, les femmes font les mariages très prêtes. Et en Italie, pas tout le monde fait les mariages. Et s'il y a les mariages, donc la femme ou les hommes, ils font les mariages à 30 ans, plus ou moins. Maintenant, je crois. Oui, et ici, je crois que c'est plus prêt. Et les familles ici sont plus grandes, donc il y a beaucoup d'enfants dans la famille, mais en Italie, vraiment, s'il y a 13 enfants dans la famille, c'est beaucoup déjà. Dans les limites de naissance, comment la différence des Burundais et des Italiens? La limite de naissance. Donc en Italie, vous donnez la naissance à combien d'enfants? Oui, il n'y a pas la limite de naissance? Non. Donc tu peux accoucher ou bien tu peux donner la naissance à tous les enfants que tu veux comme le Burundi? Oui, pas de problème. Oui, mais il n'y a pas beaucoup d'enfants dans la famille. Donc, pourquoi? Parce que les enfants sont chers. Donc pour avoir un enfant, tu nécessites beaucoup d'argent. Et maintenant, les personnes italiennes, c'est possible qu'il n'y a pas beaucoup d'argent pour avoir beaucoup d'enfants. Pour accoucher, c'est trop cher? Pas seulement pour accoucher, mais pour toute la vie de l'enfant. Parce qu'en Italie, l'enfant reste dans la famille jusqu'à 18-20 ans. Ici, c'est différent, je crois. Et les parents doivent payer beaucoup de choses pour l'enfant. La scolarité, c'est très cher. L'université, il veut faire. Toutes les choses sont très chères. Et habituellement, les familles décident d'avoir 1 ou 2 au maximum
pré-enfant. Ok. En Italie, l'Italie, c'est un pays qui a beaucoup de vieils hommes C'est vrai. par rapport aux jeunes hommes. C'est vrai, c'est vrai. Ici, il y a beaucoup d'enfants Oui. et l'âge, c'est plus bas de Oui, l'Italie. parce que plus de 60% de la population burundaise sont de 35 ans. Oui. Et Mais- c'est l'opposé pour l'Italie, vraiment. In Italie il y a beaucoup d'anciennes et un peu d'enfants. Vous n'avez pas peur qu'il y a que dans longtemps ou bien dans 100 ans, plus longtemps, que la population italienne sera déjà restée les immigrés africains. Non. Il n'y a pas beaucoup d'immigrants. Les immigrants, donc oui, les il y a personnes beaucoup. qui Il y a viennent personne en de tout Afrique. le monde, oui. Hum. En In Italie, Italie, oui. oui. Donc pourquoi quand vous venez en Afrique, vous ne devez pas accoucher trop parce que ce n'est pas cher en Afrique d'accoucher. Je n'ai pas compris Non, la je n'ai question. pas compris la Tu question. vois. Donc quand vous venez en Afrique Oui. aujourd'hui, Oui. pourquoi vous ne devez pas accoucher ou bien donner la naissance à beaucoup d'enfants? Parce qu'en Afrique, accoucher ou bien donner la vie à l'enfant, ce n'est pas trop cher. Parce qu'ici au Burundi, accoucher c'est gratuit. Mais nous ne venons pas ici pour accoucher. Je Non. n'ai pas compris la question. Donc vous ne venez pas ici, vous ne Nous venez sommes pas ici pour travailler. Mais pas accoucher. Non. Nous sommes ici pour travailler seulement dans l'hôpital. Mais nous soigner les enfants qui sont déjà nés. Nous n'avons pas fait l'accouchement. Mais la public qui nous suivent, ou bien les téléspectateurs, vont savoir que si vous êtes des jeunes filles ou bien des mariés. Non, je crois que ce n'est pas intéressant pour les Donc, spectateurs. donc Je c'est la crois vie que tu privée. peux écouter cette part. Donc c'est la vie privée. Oui, c'est la vie privée. Après de ça, Giulia. Giulia, oui. Quelle est la différence des aliments burundaises ainsi que les aliments italiens? Gli alimenti? Oui. Très différente. Très différente. Il y a beaucoup de choses. En Italie, il y a des arachides. Oui, nous beaucoup, avons ça. beaucoup. Ici, vous avez beaucoup de fruits comme ananas, papaya, maracuja, que nous ne pouvons pas cultiver in Italie à cause de la tempe, de la temperatura. Et nous prenons ces fruits dans les autres pays. Ok. Donc vous les importez dans les autres pays. Oui, ces choses, oui. Donc ici au Burundi, on avait la saison d'été et la saison sèche. En Italie, c'est comme ça. Non. La saison pluvieuse non. et la saison sèche. Non, nous n'avons En Italie, pas c'est comme ces ça. choses. En Italie, nous avons... non so le stagioni in francese. Nous avons l'été, l'hiver, la printemps et l'automne. Le printemps. Oui. Et dans l'hiver, il y a beaucoup de froid. Et nous devons Donc, mettre les jaquettes et beaucoup d'habillés. Donc comme dans la Norvège, les non pays comme ça, scandinaves. non, c'est moins froid. Je crois à Brescia nous avons dans l'hiver 0 grades. 0 0 degrés Celsius. Oui. Plus ou moins. Oui. Il peut ici avec la Le nuage. soleil, la nuage. Oui. Et dans l'été, il y a 30 gradi Celsius comme ici. Après de cela, quel est le niveau d'études dans votre science de la santé que vous avez? Le niveau de... Le niveau d'études. Vous êtes bachelier, vous êtes docteur, vous êtes quoi? Nous sommes docteurs, oui. Docteur en pédiatrie. Oui. Nous avons étudié à l'université la médecine générale et pour 5 ans. Et après, non, per 6 ans. 6 ans de l'université générale de médecine. Et après, nous sommes en train de faire la spécialisation en pédiatrie.
qui sont 5 ans aussi. Et vous aussi, c'est comme ça. Oui, c'est Oui, la les même mêmes. chose. Nous étudions ensemble. Donc Vous êtes le duo. Duo. les duos, oui. Ah, duo. Oui. Donc, Elle est un peu plus grande que moi, mais nous faisons la même chose. Donc, j'ai étudié 6 ans la médecine générale. Et après, j'ai travaillé un an comme un docteur général et après, j'ai commencé pédiatrie. Et la spécialisation, c'est 5 ans dans l'Italie. Donc, j'ai commencé le 3e an et elle a commencé le 5e. C'est comme ça. Comment vous êtes arrivé au Burundi? Après finir les études en Italie, comment vous êtes arrivé au Burundi? Et parce que avec notre université, donc il y a un projet avec un ONG italien. Et donc nous sommes arrivés ici parce qu'il y a un projet dans Kiremba pour envoyer les docteurs spécialisation de pédiatrie qui va travailler pour 4 mois dans l'hôpital. Et donc nous faisons 4 mois et quand nous retournons en Italie, on va venir autre personne pour travailler ici. Donc vous êtes le contrat de 4 ans ici, ou bien 4 mois. 4 mois. Oui, 4 mois. Donc, Tous les mois ici, il travaille 4 mois. Et c'est coopération internationale, pour un projet de coopération internationale. Donc, quand est-ce que vous retournez? Dans l'Italie? Oui. Oui, à la fin de février. Oui. À la fin de février. Donc, quand est-ce que encore vous retrouverez de l'Italie au Burundi encore? Pour nous saluer tout ça avec une bonne coopération. Après, tu dis après? Oui. Après février. Après février? Oui. C'est difficile. Donc, vous n'avez pas venir au Burundi pour faire la promenade et tout ça seulement? La promenade? Mais c'est très difficile de venir en Burundi de l'Italie. Eh oui, c'est beaucoup de temps, beaucoup d'argent. Donc, quand est-ce que tu as vu au Burundi que tu peux parler aux Italiens pour venir plus beaucoup pour visiter le Burundi? Qu'est-ce que tu as vu au Burundi que tu peux raconter aux Italiens pour venir visiter le Burundi? Oui, nous pouvons dire les paysages, la nature du Burundi, que c'est beaucoup de vertes, beaucoup de plantes. Et je crois aussi les personnes sont merveilleuses, sont très bons, vraiment. Sont très bons. Sont très welcoming. Welcoming. Donc, sont en harmonie. Sont harmonieuses. Et aussi un peu la culture. Donc, nous avons vu les tambours. Les tambours. Donc, les tambours et les tambourinaires. Oui, c'est très joli. Et voir et vivre un peu le Burundi. C'est plus vivre que visiter, je crois. Parce que la culture c'est différent, donc c'est très, très bon de voir des choses différentes de l'Italie, je crois. Et apprendre quand vous vivez ici. Oui. Autre chose, nous avons vu toi demain. Hier. Tu es le star. Tu es la danseuse. On dit la danseuse, je pense. Danseuse. Oui, j'ai dansé, oui, j'ai prouvé à danser. Dans le show qui a organisé par Genix, comment tu es rencontré avec Genix et comment tu sais que tu es dansé les chansons des autres? Parce que le matin, dans le fin de semaine, nous allons courir et donc il y a fois que je commence à mettre la musique. Donc tous les enfants, nous avons commencé à danser tout ensemble. Et je crois que Genix, il a vu nous danser et il a demandé si je veux danser avec le groupe de Kiremba pour les... Des Bades Dance. Et oui, les Bades Dance. Et nous avons commencé, j'allais un peu de fois pour voir et pour danser ensemble. Et c'était très joli, vraiment, très bonne soirée.
Hmm. Waouh. Donc, pour la première fois, félicitations. Oui, Tu oui, es merci. une jeune fille très éloquente et encore tu es trop géniale. Oui, Écoute. parce que tu as dansé bien, a fait que le public soit réveillé à cause de toi. Ah, Ouais. merci. Autre chose, nous sommes dans la vision du pays émergent en 2040 Ok. et pays développé en 2060. Vous êtes les étrangers. Quand vous voyez ou bien quand vous entendez cette vision, quand est-ce que vous entendez? La Pays vision. émergent en 2040, pays développé en 2060. En 2040, 2060, je ne comprends pas. Au Burundi, nous avons le slogan qui dit que le Burundi, ça sera le pays émergent en 2040 Ok. et le pays développé en 2060. Bouquet, bouquet. Bouquet, oui. Donc, vous comprenez déjà? Oui, oui. Oui. Quand est-ce que vous entendez cela? Qu'est-ce que tu entends? Tu entends quoi? Donc, Il y a quand... temps pour avoir les meilleurements dans Burundi un peu, non? Oui. Eh. Donc, on peut dire dans ce domaine que vous travaillez, donc dans le domaine de la santé. Oui. Pour être un pays émergent dans le domaine de la santé, qu'est-ce qu'on doit faire? Beaucoup de choses. Mais c'est pas une question C'est facile. pas facile, oui. C'est pas facile vraiment. La première chose pour moi, c'est l'instruction des personnes qui travaillent dans l'hôpital. Je crois qu'il doit étudier beaucoup et faire beaucoup de travail pour être prête sur les questions et sur les maladies de l'enfant. Et après ici, il y a besoin de beaucoup d'instruments comme pour faire l'attaque, pour faire la résonance, beaucoup de médicaments. Mais la première chose, c'est l'instruction. Et vous aussi, vous le voyez comme ça? Oui, je suis d'accord. Donc, l'instruction, c'est la première chose que toutes les fois c'est nécessaire pour avoir les personnes bien prêtes pour travailler dans l'hôpital. Et s'il y a l'instruction, c'est déjà une bonne chose. Donc, l'université, c'est très important. Et les stagiaires doivent étudier beaucoup et faire beaucoup de pratiques. Et je crois que la coopération internationale, c'est très bon pour aider les pays. Donc, les relations bilatérales et multilatérales. De coopération. Oui. Oui, c'est très important que c'est une coopération, comme on doit dire, horizontale, pas verticale. Parce que si tu as une coopération verticale, donc tu as la ONG qui donne l'argent, mais ce n'est pas une vraie collaboration. Mais si tu as une coopération internationale qui est horizontale, donc les deux pays, ils travaillent ensemble, que c'est la chose plus importante, parce que c'est pas que... Parce que si l'Italie, donc en 10 ans, il ne va pas travailler plus dans Burundi, c'est le Burundi qui doit faire toutes les choses il-même. Donc nous travaillons ensemble, mais après c'est le Burundi qui doit faire les choses il-même. Donc je crois que c'est très important, mais bouquet, vous pouvez un peu améliorer. Oui. Bouquet. Anglais. Anglais. Italienne. Anglais. Donc, quand tu parles la langue que tu parles, tu peux dire très bien, ou bien, ou bien excellent. Je peux dire italienne. Excellent. Oui. Parce que c'est la langue maternelle. Parce que c'est la langue maternelle, oui. Anglais, bien. Et français, un peu. Et Kirundi, un peu. Peu. Donc, oui. Au moins 3 mois en Kirundi, tu la connais. J'ai appris quelques mots de Kirundi, mais pas beaucoup. Pourriez dire quelques mots en Kirundi que tu connais? Alors, Amaoro, Yambu, Nimeza, Mesanesa, Misawa, Ego,
Oia, Akayavaku, Akazichiezza, Curanezza. E Curanesa. Curanesa, grandir bien, no? Ok, pour les enfants. Uragianezza, Urasobanezza. Hey, pour les enfants. Pour les enfants, c'est les questions que je pose à l'enfant. Et je crois que c'est comme ça. Et vous aussi? Et pour Kirundi, Les questions que tu peux... les langues. Les langues que tu peux parler. Je parle italien, anglais, Ouais. et français, et espagnol. Et Spanish. Oui, Hein. si. Parce que j'ai habité dans l'Espagne pour une année. En Espagne. Et j'ai étudié ici, oui. Ah. Oui. Comme ça, c'est bon. Dans la termination ou bien dans la finalisation de notre émission, quel est le réveil ou bien un clin d'œil que tu peux parler au Burundais qui a des nouveau-nés? Autrefois, Un clin d'œil que tu peux parler dans les mamans. Un clin d'œil. Non, je n'ai pas je n'ai compris. pas compris. Un clin d'œil, comment dire autrement? En anglais, un clin d'œil. Notice, ou bien les conseils que tu peux... Un conseil à les mères, hein? Les mères avec un nouveau-né, tu dis? Oui, Ok. les conseils aux mères qui a des Et nouveau-nés. l'hygiène, première chose. Donc avec les nouveau-nés en particulier, mais avec les enfants, les personnes en général, c'est très important l'hygiène. Et une autre chose très importante, quand il y a l'enfant qui est malade, les nouveau-nés qui sont malades, la mère doit faire visiter l'enfant à le docteur et elle n'est pas utiliser les médicaments traditionnels. Donc, accoucher à la dispensaire, mais pas à la maison. Non, pas à la maison, mais les CDS, que c'est gratuité et c'est bon. Oui. Oui. Je vous aime et je vous embrasse quand même. Et encore, il faut revenir dans notre émission. Quand vous venez à Bujumbura, il faut m'appeler et encore vous retourner dans notre émission. Je vous aime et je vous embrasse, Julia et Sylvia. Vous êtes une famille. Vous êtes encore ma famille. Je pense qu'on peut rencontrer autre jour dans notre émission. Et encore, soyez les bienvenus ici au Burundi. Le Burundi, c'est un pays trop génial et très gentil. Oui, très gentil. Oui. Abakunzi bacu mwariko mudukurikirana kuri zino mbonesha kure, abatumire buno musi yari Sylvia na Julia, bose akaba rero bagize ati bye bye, ciao ciao. Mubandanya mukora sabone na subscribe kuri Instagram, YouTube, hose tubandanya tubana namwe, ciao ciao.